Véronique Darès, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Véronique, tu es médecin au centre hospitalier Heursen à Évreux. Tu exerces dans le service douleurs et soins palliatifs. Et tu es également responsable de l'espace de réflexion éthique du CH Heursen. Tu es venue accompagner, bonjour, Laetitia Bertrand. Vous êtes psychologue en service de réanimation. Et je crois que vous avez un point commun qui vous rassemble quelquefois à certains moments de la prise en soin, c'est le temps de la mort. Or, ce temps de la mort, manifestement, durant cette période Covid, a été bousculé. Oui, en effet. Alors, c'est surtout cette épidémie qui a démarré au mois de mars, qui nous a tous pris de court. Cette maladie qui a évolué très vite et de façon très grave pour beaucoup. Et on est habitué à s'occuper des patients qui décèdent, bien sûr, mais dans cette situation-là, il y a vraiment un élément particulier qui a été la gestion des derniers moments, en particulier avec l'interdiction des visites pour la fin de la vie et la gestion de l'accompagnement du décès. Et ce qui a été particulièrement difficile, c'est à la suite du fameux décret du 1er avril qui nous interdisait la présentation du corps, l'obligation de mise en bière immédiate et la fermeture de la housse en chambre, qui empêchait les accompagnants de visualiser leurs proches décédés. Ce qui n'était pas manifestement sans impact sur le plan psychologique, peut-être, Laetitia. Oui, effectivement. Alors, la situation liée à la Covid-19 a fait que quand les malades entraient à l'hôpital, ils étaient séparés de leurs proches et à partir de l'entrée à l'hôpital, il n'y avait plus de contact visuel. C'est-à-dire que les visites étant interdites, les malades restaient seuls à l'hôpital. Et c'est d'autant plus vrai quand la situation se dégradait, c'est-à-dire que là, il n'y avait plus du tout de contact, pas de possibilité de s'appeler, pas de possibilité de se voir non plus. Ce qui fait que les familles se sont trouvées un peu dépossédées de leurs malades et de leurs défunts, avec la mise en housse des corps de ces personnes décédées. Et c'est vrai que ça a mis à mal en fait tous les rites qu'on peut avoir autour de la mort et qui sont essentiels aussi pour pouvoir continuer dans la vie pour les vivants. Ça permet de réinscrire aussi justement cette barrière entre la mort et la vie. Donc c'est vrai que ces rites, ça peut être aussi l'accompagnement de fin de vie, ça peut être voir le corps à la chambre mortuaire, c'est être présent à la mise en bière notamment. Et avec l'abolition de tous ces rites, à cause de l'interdiction de pouvoir voir les corps des personnes décédées, beaucoup de personnes se sont trouvées en grande difficulté pour ce qu'on appelle le travail de deuil, c'est-à-dire que ça a créé des situations de deuil impossibles. Alors qu'à ce moment-là, on a besoin aussi de se retrouver autour de la personne décédée, et ça a compliqué les choses. C'est là où l'espace éthique, du coup, s'est réuni aussi pour pouvoir réfléchir à la question. Du coup, peut-être que Véronique, tu peux nous en dire plus. Alors, dans un premier temps, on s'est questionné sur la possibilité de prendre les décédés en photo. Question qui était possible techniquement, mais qui n'a pas été possible de mettre en œuvre en pratique. Et la deuxième réponse qu'on a essayé d'apporter aux familles, c'est de leur proposer ce qu'on appelle les doubles funérailles, c'est-à-dire de mettre en œuvre une deuxième cérémonie, alors que la première n'était pas possible du fait des restrictions et de déplacement et de rassemblement, et de visualiser le défunt. La deuxième cérémonie à distance permet de mettre en œuvre, justement, d'enclencher ce mécanisme de deuil qui est un mécanisme passif, donc on ne décide pas de faire son deuil ou de ne pas le faire, mais ne peut être fait, ne peut se mettre en œuvre que à certaines conditions. Et donc une des conditions, c'est ce rituel relatif au changement d'état du vivant au mort et de rassemblement en famille ou en groupe
ce rassemblement en groupe qui permet d'enclencher ce phénomène de deuil. Qu'il s'agisse de la réanimation ou d'un service de soins palliatifs, les soignants sont habitués à la question de la mort. Néanmoins, justement, compte tenu de ces contraintes liées au Covid, est-ce que ça a modifié le vécu des soignants? Alors, les soignants, quels que soient les services, ont dans le premier temps, au moment du début de l'épidémie, se sont sentis dépossédés du rituel de la toilette mortuaire. Donc ça a été vrai dans tous les services qu'on a accompagnés, puisque moi, en tant que médecin d'équipe mobile de soins palliatifs, j'interviens dans tous les services de l'hôpital. Donc j'ai pu le constater dans tous les services. Donc en réanimation, ça a été le cas également, je pense. Effectivement, en réanimation, il y a tous les soins donc, de réanimation, bien évidemment, mais quand la personne décède, la prise en charge, la prise en soin de cette personne ne s'arrête pas avec sa vie, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des soins, notamment la toilette mortuaire, qui a été mise à mal par la situation liée au Covid. Donc ça a impacté aussi la façon de travailler des soignants, ça a impacté aussi les valeurs professionnelles qu'on peut avoir quand on prend en soin quelqu'un de malade ou de décédé. Merci Laetitia de nous avoir aidé à repercevoir combien finalement lorsque nos rites sont bousculés, y compris nos rites de soignants quelque part, celui de la toilette mortuaire en est probablement un, que finalement on peut être non seulement bousculé, mais peut-être un peu perdu. Est-ce que Véronique, il n'y aurait pas dans ce temps de Covid une perte de point de repère qui fait qu'on est en quête de sens, on a besoin d'avis? Est-ce qu'un espace éthique comme celui de ton établissement a été sollicité, s'est proposé? Oui, alors en effet, la perte de sens, d'autant que tous les professionnels ont été bousculés par cette pathologie inconnue d'évolution rapide et brutale et des modalités de soins qui étaient devenues très très différentes, un alourdissement des mesures d'hygiène, etc. Effectivement, nous on a été à la rencontre des professionnels et entre autres, je suis intervenue au niveau de la cellule de crise pour sensibiliser les collègues sur ces différents sujets et en particulier sur celui des funérailles de façon à essayer de désamorcer un peu la souffrance des familles qui risquaient parfois avec des réactions un peu brutales, un peu violentes aussi. Et également sensibiliser sous forme d'écrits que j'ai proposé par l'intermédiaire des boîtes mail de façon sur différents thèmes, sur le thème des funérailles, sur le thème de la gestion du temps, sur le thème sur différentes choses, de façon à essayer de leur proposer de prendre du recul et puis éventuellement de nous rejoindre, puisqu'effectivement le réfléchir en groupe, ça permet de laisser émerger des solutions qu'on n'aurait pas eu seul ou dans une équipe isolée. Donc moi mon rôle aussi dans l'espace éthique, c'est de faire du lien entre les différentes spécialités et de faire du lien entre les professionnels, quels qu'ils soient. Très bien, merci beaucoup à vous deux. Merci d'être venus nous partager votre expérience de terrain. Bon courage. Merci à toi.